Ça se lance. Donc bienvenue, dans ce live du mois de novembre. L'idée de ce live aujourd'hui, c'est de pratiquer ensemble un mini désencombrement conscient. L'idée est vraiment de vous permettre de ressentir, l'énergie de vos objets, pour décider en conscience de leur devenir. Heu, L'idée, ça va être vraiment de se poser les questions: «Est-ce que cet objet m'apporte de la joie ou est-ce qu'au contraire il me rend triste? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il a du sens?» Moi, j'aime l'idée qu'on garde des objets, heu, déco qui ne sont pas forcément utiles, mais qui nous rendent, joyeux, et des objets qui ne sont pas forcément déco, mais qui nous sont utiles, et on ne va pas forcément se poser la même question, sur l'un et sur l'autre. J'aime vraiment, prendre le temps de me questionner, c'est ce que je fais aussi avec, mes clients. L'idée, c'est vraiment de sélectionner tous les objets de mon quotidien en conscience. Alors, voilà, que ce soit les objets de déco, les objets utiles, les objets hérités, les souvenirs, peu importe l'objet, il faut qu'il ait du sens. En plus, moi, je déménage dans 15 jours et je suis en plein carton. Je les fais tous en conscience. Je prends le temps de faire chaque carton, en réfléchissant à ce que je mets dedans, et en fait, à chaque fois, je me dis: «Je respecte le moi qui ouvrira ces cartons, dans 15 jours», quoi. Le moi, puis mes enfants aussi et mon mari. L'idée, c'est pas d'ouvrir les cartons et de se dire: «Ah, il y a que des trucs que je veux pas garder. Allez, je le referme, je le mets dans un coin». Ça, c'est l'enfer. J'ai que des clients comme ça en ce moment qui se retrouvent avec des cartons alors qu'ils ont déménagé il y a 5 ans ou 10 ans. C'est horrible pour eux, en fait, quoi. Moi, je veux m'assurer que chaque carton que j'ouvre va se faire dans la joie et dans le plaisir de retrouver ces objets. Et chez moi, au quotidien, c'est pareil. Je veux rentrer en étant heureuse de me poser dans mon salon, entourée d'objets qui me plaisent et pas de ce bazar qui pollue. Voilà, donc si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu pour ça. Donc l'idée, ça va être vraiment d'avoir de vous proposer un process ou en tout cas une pratique qui soit, naturelle et que vous puissiez faire, au quotidien, facilement, quoi. Donc je vais vous proposer, de vous munir, je l'avais dit dans le mail, de confirmation, de vous munir d'un petit panier ou d'une petite boîte vide. Si vous avez un tote bag ou un sac craft, ça fera aussi bien l'affaire. Si vous avez rien, vous mettrez de côté, c'est pas grave, aucun problème. Alors, je vais vous inviter à vous diriger dans un petit espace de votre maison. J'espère que vous êtes sur votre téléphone, ça aussi je crois que je l'avais dit, sinon vous prenez votre ordinateur avec vous. Un espace dans lequel vous ne vous sentez, pas à l'aise parce que, bah, il y a plein d'objets qui s'y trouvent qui vous font pas forcément, du bien quand vous les voyez. Alors, l'idée, c'est vraiment de choisir un endroit qui vous semble facile à aborder pour cette première approche. Ne réfléchissez pas et ne choisissez pas un endroit dans lequel vous avez de l'affect ou des objets sentimentaux. On ne commence jamais, jamais, jamais par trier des objets sentimentaux. Ça, c'est une grosse erreur. Moi, je vais vous proposer de choisir plutôt un tiroir à bazar. Alors, on a tous un tiroir à bazar. Vous pouvez aussi choisir, pourquoi pas le meuble de votre salle de bain. Vous savez, celui qui est rempli de produits que vous mettez jamais et qui sont peut-être périmés. Vous pouvez choisir le placard de votre cuisine qui est rempli probablement de boîtes tupperware auxquelles il manque le couvercle ou d'ustensiles dont vous ne connaissez même pas l'usage. Ça peut être un tas d'objets que vous gardez au cas où. L'idée, c'est vraiment de vous trouver un petit coin où il y a, quelques objets qui méritent aujourd'hui un tri. Voilà. Donc je vous laisse un petit moment pour trouver l'espace dans lequel vous êtes le plus à l'aise, dans lequel vous serez le plus à l'aise pour ce moment de tri conscient. Et puis on va commencer tranquillement. Vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez trouvé votre espace. Salomé, je vais t'inviter à couper ton micro. Ah mais c'est pas Salomé, c'est Marie, non? Je vais t'inviter à couper ton micro, s'il te plaît, pour que l'enregistrement se fasse, au mieux. Merci, c'est gentil.
La caméra aussi si tu veux parce que ce sera sur la chaîne YouTube et si tu as pas envie d'apparaître, heu, tu peux aussi, voilà, c'est pour toi, hein, merci. Voilà, quand c'est OK que vous avez choisi l'espace dans lequel vous voulez, faire votre petit tri aujourd'hui et ben, vous me le dites. Merci Virginie. Voilà, donc l'idée, c'est de trouver un petit coin, ça peut être un tiroir à bazar, ça peut être, un espace dans lequel vous avez plein d'objets qui sont un petit peu, là, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis merci Céline, si c'est bon pour toi, OK. J'attends encore quelques minutes. Pas de pression, hein, ça peut être un endroit, tout simple, pas forcément, heu, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir le process étape par étape et puis après vous pourrez, le dupliquer ce process, donc c'est ça qui est chouette. Heu, donc quand vous avez, trouvé, l'endroit dans lequel vous allez désencombrer, maintenant vous allez pouvoir regarder cet espace. L'idée, c'est de prendre quelques instants pour ressentir, ce que cet espace, heu, vous procure, ressentir comment vous vous sentez à cet endroit-là. Peu importe, hein, que vous ayez choisi une grande armoire, un coin de table ou un petit tiroir, l'idée, c'est vraiment de ressentir si vous êtes bien là ou si au contraire c'est un peu pollué. Demandez-vous qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ça, de voir tous ces objets, observez les objets qui s'y trouvent. Prenez le temps de les regarder un par un, sans jugement, mais juste avec curiosité, comme si vous les voyiez pour la première fois, comme si vous découvriez cet endroit pour la première fois. Vraiment de prendre cette hauteur, de se dire: «OK, qu'est-ce que ça m'apporte ça? Qu'est-ce que ça comment ça me parle? Qu'est-ce que ça vient me dire, en fait?» hem Et puis quand, vous aurez pris le temps de regarder, tous ces objets, de regarder tout cet endroit, de vous connecter à cet endroit, je vais vous inviter à les prendre dans vos mains un par un, à les toucher, à les sentir, à les sniffer. Pas forcément un par un, mais au moins de les ressentir, un peu plus concrètement que juste avec le regard. Et puis, à chaque fois que vous tenez un objet, si vous les prenez dans vos mains, demandez-vous s'il vous procure de la joie. Demandez-vous aussi si cet objet vous est vraiment utile là, dans votre vie actuelle. Demandez-vous si cet objet a une place, légitime dans votre vie, aujourd'hui. Heu, c'est clairement l'idée, c'est d'être dans le présent et dans le maintenant. Si c'est des objets qui vont vous servir plus tard, c'est peut-être pas forcément utile de les garder maintenant et si c'est des objets qui vous ont servi, auparavant, mais qui vous servent plus aujourd'hui, c'est peut-être pas utile de les garder. Donc voilà, demandez-vous vraiment si cet objet, si ces objets ont une place légitime maintenant dans votre vie. Heu, Ça vous permettra de vous rendre compte que vous le conservez pour de bonnes raisons ou pas. Alors à cet instant, moi j'adore, laisser venir les sensations dans mon corps. L'idée c'est de pas chercher à tout analyser, à tout mentaliser, mais de ressentir, aussi dans votre corps comment ça résonne. Hem, Si l'objet vous apporte de la joie, s'il vous est utile et s'il a toute sa place dans vos espaces de vie, heu et bien vous pouvez le reposer à sa place. Si par contre l'objet que vous tenez dans votre main ne vous procure plus de joie, ne vous sert plus ou n'a plus sa place, là vous pouvez, heu, si c'est difficile pour vous, prendre une grande respiration et déposer, cet objet dans le panier ou dans la boîte que vous avez préparée. Voilà et l'idée c'est de faire, ça pour chacun des objets qui sont devant vous. Heu, Si cet objet est OK et vous apporte des sensations positives ou en tout cas vous êtes utile, on le repose à sa place. On s'en occupera plus tard si, s'il faut le déplacer et puis si c'est quelque chose de lourd ou d'encombrant ou voilà que ça vous sert plus, on le met de côté pour s'en séparer plus tard. En général, la réponse de notre corps, elle est assez claire, il faut l'écouter. Ça arrive qu'elle ne l'est pas. Si c'est pas clair, c'est pas grave, ça arrive, c'est toujours, difficile au départ. Posez l'objet de côté, vous y reviendrez plus tard avec un regard plus reposé. On a le droit, vraiment de ne pas prendre de décision tout de suite. Il y a des objets pour lesquels c'est clair et on décide de s'en séparer ou de les garder. Il y a des objets pour lesquels c'est pas clair,
Vous pouvez décider soit de faire un troisième tas, un troisième espace de, heu il y a une décision à prendre sur ces objets-là ou alors vous les laissez, en place avec ce que vous décidez de garder et vous verrez que votre choix s'affinera plus tard. Voilà, il y a pas de bonne ou de mauvaise décision, c'est juste des choix que vous prenez. L'idée, c'est pas de vous forcer à prendre des choix tout de suite. Si c'est pas clair, le choix, vous verrez, il s'affinera. Vous allez repasser devant cet espace, plus tard dans la journée, demain ou après-demain ou la semaine prochaine et là, vous allez tilter, vous allez vous dire: «Ah mais finalement cet objet, j'étais pas prête lundi, mais aujourd'hui je suis prête» et vous allez vous en séparer à ce moment-là. Voilà, donc le travail que vous faites maintenant, c'est pas forcément, instantané, en fait. Voilà, le temps que votre corps y cogite, que votre mental, interfère aussi, ça prend des fois un petit peu de temps. Si vous avez envie de vous concentrer sur votre respiration pendant que vous avancez, concentrez-vous sur votre respiration. Ça peut vous aider à rester focus et à ne pas vous laisser embarquer dans trop d'émotionnel. L'idée, voilà, c'est d'être dans entre le corps et le mental et de pas être dans trop le mental et dans trop l'émotionnel non plus, d'être vraiment dans ce ressenti, corporel. Ensuite, essayez aussi d'écouter votre première impression. La première impression, celle qui vient spontanément, souvent, hem, par expérience, c'est souvent la bonne, parce que c'est l'impression qui est ressentie avant que le mental prenne le dessus. Hem, donc souvent, c'est la 1re impression qui est la bonne dans la vie en général, hein, pas que dans le choix du tri des objets. Voilà. Je peux vous laisser quelques minutes pour faire cette, exploration, consciente de vos espaces. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut pour chaque objet. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat si c'est, des questions qui sont maintenant. Sinon, on prendra le temps, après la pratique, on aura une demi-heure ensemble pour revenir sur tout ça et pour poser des questions, si vous voulez. Mais si là, vous avez besoin d'une réponse pour avancer, n'hésitez pas à la poser. Je lis le chat aussi, quoi. Aussi, j'aime bien dire que, bah, il y a des objets que vous allez décider de garder, mais qui ne sont pas à la bonne place là, maintenant. Laissez-les ici pour le moment. Concentrez-vous seulement sur les objets que vous ne souhaitez pas conserver. Le reste, laissez-le ici. Vous pourrez prendre le temps plus tard de les déplacer et de les ranger dans des endroits plus appropriés. Parce que vous aurez pris la hauteur nécessaire pour vous dire: «OK, cet objet, je veux le garder. Il est pas à sa place là. J'ai pris conscience qu'il allait plutôt, bah, dans le tiroir de la cuisine, dans le salon ou ailleurs. Je vais le ranger». Voilà, l'idée, c'est vraiment de fonctionner par étapes. Là, on en est dans la phase de faire le tri le plus, rapide et le plus facile. Ensuite, il y a vraiment l'étape où on affine le tri et il y a aussi cette étape qui est un peu en parallèle de celle dans laquelle on affine, qui est de se dire: «OK, ça je le garde, mais ça va pas là, je le range ailleurs, je déplace» et cetera et cetera. Voilà. C'est hyper intéressant de s'écouter et d'y aller, tranquillement. Est-ce que c'est OK pour vous? S'il y a besoin de revenir, sur quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Je vous laisse, faire le tour tranquillement de tous ces objets. Et puis, lorsque vous aurez fait le tour de tous vos objets, lorsque vous êtes prête, vous pouvez regarder tous les objets qui sont prêts à partir. Vous savez, ce que vous avez déposé dans ce panier ou dans cette boîte. Je vous laisse encore quelques instants pour faire les derniers choix, les derniers tris. Et lorsque vous êtes prête à regarder, ce que vous avez déposé dans ce panier ou dans cette boîte qui donc ce sont les objets qui sont prêts à partir, vous pouvez les remercier intérieurement pour le rôle qu'ils ont joué dans votre vie et vous préparer à les laisser partir.
Moi, j'aime, enfin, je le fais même sans réfléchir, je fais pas, une incantation devant les objets quand, je les fais partir, mais j'aime, me rappeler l'utilité qu'ils ont eue, le bien-être qu'ils m'ont apporté, et j'aime me dire: «OK, maintenant ça y est, c'est fini, c'est passé, je suis une autre personne, j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie d'autre chose. Merci», sans vraiment le dire, mais voilà, c'est une façon aussi d'honorer, ces objets et ce qu'ils ont pu nous apporter et de se préparer plus facilement à les laisser partir. Voilà. C'est pas l'idée, c'est pas de faire des incantations ou quoi que ce soit, mais juste de s'autoriser à être pleine de gratitude pour ces objets aussi, mine de rien. Et puis quand vous avez fini de désencombrer, que vous avez remercié les objets qui sont prêts à partir, bah, vous pouvez regarder l'espace que vous venez de désencombrer et vous demander comment vous vous sentez dans cet espace maintenant. Il y a probablement des objets pour lesquels, la décision a été, très évidente et pour d'autres, ça a été un peu plus difficile. C'est normal, hein, c'est clairement normal. On l'a dit, vous reviendrez dessus. Vous pouvez prendre un instant pour, vous remercier, simplement, pour, ce que vous venez de faire pour vous et pour votre intérieur. Alors je sais que j'ai été un peu rapide, donc peut-être que vous n'avez pas eu le temps de trier tout, mais, même si vous avez trié un petit peu, ça vous permet d'avoir une idée, hem, de voilà, de l'idée d'être dans la gratitude et dans le corps. Surtout, c'est ça qui est important, d'écouter son corps. Hem, donc voilà, l'idée, c'est de vous remercier pour ce que vous venez de faire, même si vous vous êtes séparés que de un ou que de 2 ou de 3 objets, c'est déjà énorme. C'est déjà super. Le reste, vous le ferez, heu, plus tard. Hem Ce qui est important aussi, à l'issue de ce moment, que l'on passe ensemble, c'est de se séparer de ces objets, heu, de manière un peu plus concrète dans la sans trop tarder. Donc là, vous les avez mis dans un sac ou dans un panier, OK. Là maintenant, l'idée, c'est, de laisser ce panier à l'entrée de votre maison, si possible dehors et pas à l'intérieur, mais sur le paillasson d'entrée. Ça, c'est important parce que ça acte le fait que vous les laissez partir. Si vous les laissez chez vous, vous prenez le risque de pas prendre le temps, d'oublier, de les laisser traîner et d'avoir encore un sac qui traîne en plus avec, tous les autres trucs qui traînent à la maison. Donc vraiment acter, ça, même si vous n'avez pas le temps cette semaine de l'amener en ressourcerie ou de le jeter, mettez-le sur le paillasson, dehors et donnez-vous une semaine pour vous en séparer. Alors pour se séparer de ça, eh bien, soit on le donne, heu à une association, à une ressourcerie, à une recyclerie si, c'est encore en bon état. Si c'est en mauvais état, vous pouvez directement les jeter, à la déchette ou, dans la poubelle en fonction de ce que c'est. Mais vraiment la règle, c'est de se séparer très, très rapidement de ces objets et de ne pas les laisser, entre 2 quoi. Alors, si vous avez des objets de grande valeur, évidemment, vous allez ni les donner ni les jeter. Ils méritent d'être mis en vente sur Leboncoin ou sur Vinted ou ailleurs. Le reste, séparez-vous-en vite et ce qui est à vendre, mettez-le très, très vite en vente. Je sais que ça peut être très, très chronophage, donc ne faites pas, ça pour des objets qui ont une toute petite valeur. Ça vaut pas le coup. Mais pour des objets qui ont une grande valeur, ou qui ont une valeur qui vous que vous estimez, vous, être, cohérente pour pouvoir, le mettre en vente, faites-le tout de suite. Faut pas attendre, là-dessus, quoi. Est-ce que c'est OK pour vous toutes? J'ai l'impression d'avoir été un peu rapide. Heu, j'ai eu peur de prendre trop de temps pour le live, mais Virginie dit oui. OK. Bon, alors je vais arrêter l'enregistrement et puis comme ça, on va pouvoir discuter ensemble, et les personnes, qui, n'ont pas été présentes pourront regarder le replay et vous pourrez remettre vos caméras et vos micros. Allez, j'arrête l'enregistrement.